Bonjour à tous. J'ai eu la demande d'expliquer comment bien fonctionner avec le filtre Dust and Scratches pour travailler les peaux sèches que l'on retrouve sur la peau des bébés, les petits moumous qu'on retrouve sur les vestons, euh, aussi les poussières que l'on retrouve sur les planchers et aussi les miettes qu'on peut retrouver sur les fonds de studio. Alors, travailler avec le Dust and Scratch, c'est vraiment une façon vraiment rapide d'aller enlever ces choses-là au lieu de travailler avec le Stamp Tool ou l'outil tampon ou euh, le Spot Healing Tool, le Healing Tool pour aller enlever ces choses-là, où ce qu'il faut vraiment être précis pour faire certains, là, parfois d'enligner les choses que l'on enlève comme il faut pour faire matcher les patterns comme il faut. Alors, pour commencer à bien faire le travail, parce que ce filtre-là est quand même un filtre destructif. Alors, on ne veut jamais travailler sur notre background original. Alors, on va en faire une copie et on va travailler le filtre sur notre copie. Alors, on va aller sur la section filtre. On va aller dans Noise et on va aller chercher le Dust and Scratches. Si les deux sliders ne sont pas à zéro, on va aller les mettre à zéro pour bien voir notre point de départ, euh, pour bien identifier les endroits qu'on a à enlever et aussi pour savoir quel endroit a les plus gros défauts et c'est à partir de là qu'on va vouloir travailler. Alors, petit, notre souris va être un carré et c'est à partir de là qu'on va faire notre sélection. On veut toujours faire notre sélection avec la plus grosse distraction. Alors, ça, on va s'en servir pour identifier la plus grosse mousse sur un veston, les peaux sèches qui vont être les plus larges, les miettes sur un plancher qui vont être les plus grosses. Parce que si on utilise, si on va faire notre sampling sur les défauts qui sont les plus petits, quand on va aller corriger, euh, on va corriger sur les plus petits et ça va nous laisser des zones où ce que les défauts sont les plus gros ne seront pas corrigés à 100%. Alors, en s'occupant en partant des problèmes les plus gros, tout ce qui est plus petit va être corrigé à la perfection, y compris les mousses et les poussières les plus grosses aussi. Alors, on identifie ici la mousse qui est la plus grosse sur le veston. Et on va commencer à aller enlever les problèmes en commençant avec le radius. Le radius fonctionne un peu comme un flou et c'est ce qui va nous aider à aller enlever nos zones problèmes. Alors, on va l'augmenter tranquillement jusqu'à temps qu'on voit plus de petits de petits artifacts, qu'on voit plus là, de petites zones, de petites bumps, de petits défauts qui nous dérangent la vue. Habituellement, entre un radius de 10 et 20, 25 gros maximum, là, c'est vraiment l'idéal. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça parce que là, on perd vraiment toute la texture, tout est flou, c'est vraiment pas très joli. Et le threshold, c'est ce qui va nous ramener la texture que l'on a besoin pour rapporter ce qui est vraiment réaliste sur notre image. Alors, le threshold fonctionne de la même façon. Si on l'amène trop haut, on va retrouver des
zones de défaut autour des mousses que l'on veut enlever là. Alors c'est vraiment pas très joli, ça fera pas un très beau travail, quoique le reste de la texture va être très joli. Ce que l'on essaie d'enlever ne sera pas enlevé à 100%. Alors on essaie toujours d'enlever, de rapporter le radius, ça va être toujours dans les environs, notre threshold dans les environs du radius que l'on essaie de travailler. Ce qui va faire que la texture sera peut-être pas à 100%, sauf que c'est pas très grave parce qu'on va appliquer un masque sur notre calque et on va travailler au pinceau pour aller seulement camoufler les zones que l'on veut faire disparaître. Alors, ici, avec notre radius à 13 et notre threshold à 2 au départ, ça me satisfait bien. On voit quand même très bien la texture du veston. Alors, je vais accepter le filtre et on va aller appliquer un masque pour camoufler le filtre que l'on va faire. Alors, un masque noir va camoufler l'effet. Un masque blanc le laisserait transparent, le laisserait apparaître. Alors, on veut avoir un masque noir. Alors, on va utiliser la touche Alt ou Option sur un Mac, et on va cliquer sur notre option masque ici pour avoir un masque noir qui camoufle l'effet de notre filtre pour faire réapparaître nos petites poussières sur le veston. On va aller chercher une brosse qui va être blanche, qui va nous permettre d'aller camoufler, parce que le blanc camoufle, va nous faire camoufler nos petites poussières. On va mettre notre flow à 30%, notre opacité à 100. On va aller chercher une brosse qui va être assez douce. Alors moi, j'aime bien travailler avec la 300%, mais c'est un choix personnel, là. Si ça fonctionne bien pour vous, vous pouvez la laisser comme ça aussi. Et maintenant, on va seulement aller donner un coup de pinceau ou deux, ce qui va faire bien disparaître nos poussières. Alors, rapidement. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est la même façon que l'on fait sur la peau, sur le plancher aussi. Et j'ai mis là, mon flow à 30% parce que souvent, c'est tout ce que ça prend pour faire disparaître les poussières, les peaux sèches aussi. Mais si pour vous, vous trouvez que ça ne part pas assez rapidement, vous pouvez augmenter votre flow à environ 40-45% aussi. Alors, c'est vraiment une question de préférence. Moi, je préfère le bâtir peut-être un peu plus tranquillement pour avoir un effet beaucoup plus naturel à la fin. Et comme ça, la texture reste très, très naturelle, très belle. Que ce soit sur la peau, surtout sur la peau, on ne veut pas détruire aucune texture. Et sur du matériel qui est très texturé aussi, on ne veut pas que ça ait l'air d'avoir un gros flou non plus. Alors, on a enlevé nos mousses. Si on fait un avant et après, ça ne nous a pas forcé de travailler avec nos outils tampons et d'essayer de matcher les lignes comme il faut, de réessayer, de réeffacer. Ça fonctionne très vite et très bien, c'est très efficace et ça nous sauve beaucoup de cassage de tête et encore plus efficace quand ça vient avec la peau d'un bébé. Alors voilà, c'est aussi facile que ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre groupe Facebook, Maîtriser la retouche. Alors, j'espère que ça va vous aider dans votre retouche. Passez une bonne soirée. Merci, bye.